se retrouve pour parler du radical. Alors, à quoi ça sert de savoir retrouver le radical d'un verbe, puisqu'on parle du radical d'un verbe? Eh bien, déjà, dans un premier temps, le radical, c'est la petite partie du verbe à laquelle on va rajouter la terminaison. Ça va aussi nous permettre de savoir si l'on a affaire à un verbe régulier ou irrégulier. Nous allons y revenir. Alors, qu'est-ce qu'un radical donc? Le verbe est formé de deux parties. La partie radicale qui pour les verbes réguliers est invariable et la partie terminaison qui varie selon le temps et la personne. Voyons donc un exemple avec le verbe marcher. Essayons de trouver une partie commune à l'ensemble de ces déclinaisons du verbe marcher. Alors, ici nous avons marché à l'infinitif. Regardons ce qu'il a en commun avec nous marchons, qui est ici conjugué donc au présent de l'indicatif. Eh bien, on retrouve le M, on retrouve le A, le R, le C et le H. En revanche, ensuite, c'est différent. Ici, on a un E et un O. On peut donc considérer que le radical s'arrête ici. Regardons pour tu marcheras, verbe marcher au futur. On retrouve le M, le A, le R, le C et le H. Le O et le E varient, donc nous nous arrêtons ici. Je marchais à l'imparfait. M, A, R, C, H. Le A est différent, on s'arrête. On peut donc clairement dire que le radical du verbe marcher, c'est marche. M-A-R, C-H. Les autres parties, c'est la terminaison. ER à l'infinitif, ONS avec nous au présent, ERAS avec tu au futur et AIS pour l'imparfait. Alors là, il s'agit des verbes réguliers, donc des verbes faciles à conjuguer. Parlons maintenant des verbes irréguliers. Eh bien ceux-là n'ont pas de radical commun. Ils ont un radical qui va varier en fonction du temps et de la personne. Nous allons prendre deux exemples. Un exemple avec le verbe avoir et un exemple avec le verbe pouvoir. Voici donc nos exemples. Avec le verbe avoir, cherchons une base commune pour trouver le radical entre avoir conjugué à l'infinitif, donc pas conjugué, et ils ont la forme au présent de l'indicatif du verbe avoir. Eh bien, on n'a même pas la lettre A en commun, donc on ne peut pas commencer à chercher un radical. Dans tu auras, cela n'a rien à voir avec ils ont, leur forme au futur. LA au présent est quand même différent selon la personne. J'avais à l'imparfait ne correspond pas non plus. On n'a pas de base commune, on n'a pas de radical, avoir est donc un verbe irrégulier. Même chose pour pouvoir. Regardez, pouvoir à l'infinitif devient tu peux au présent. On ne retrouve que la lettre P, puisqu'ici on a un O et ici un E. Nous pouvons, vu que peu existe P-E-U, on a également que le P en commun. Et là ici, nous avons aussi avec il pur au passé simple en commun que la lettre P. Et P, ce n'est pas suffisant pour former un radical. Donc, pouvoir, c'est aussi un verbe irrégulier. Donc, si on récapitule, il existe des verbes réguliers avec un radical invariable, auquel il faut simplement ajouter la terminaison selon le temps et la personne. Et il existe également, malheureusement, des verbes irréguliers qui, pour eux, varient, n'ont pas de radical commun, et pour lesquels il faut retenir l'ensemble de la conjugaison. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.